Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu différent. Je parle pas d'organisation, je fais pas un vlog, je parle d'optimisation sur YouTube. Il y a environ un mois, YouTube Canada a été ajouté au programme Creator on the Rise, qui est un programme qui va aider et promouvoir les créateurs émergents. Ça peut être des nouveaux créateurs ou ça peut être des plus petits YouTubers qui ont des chaînes qui sont là depuis quelques années, mais qui n'ont pas encore percé globalement. On ne peut pas s'inscrire à ça, on est choisi par un algorithme qui est basé sur le nombre de vues, la durée d'écoute que les abonnés font sur nos vidéos, donc combien de temps ils restent sur notre chaîne ou sur YouTube grâce à nous parce qu'ils sont arrivés par nos vidéos, le nombre de publications qu'on fait dans une semaine, plein d'autres facteurs comme ça, on ne sait pas tous c'est quoi les facteurs, mais c'est très mathématique. Ce que je veux dire par mathématique, c'est que c'est pas quelqu'un qui regarde une liste qui dit « Ah, elle est cute, lui est le fun, elle est too much, je l'adore, on va lui donner un titre de Creator on the Rise ». Non, c'est vraiment l'algorithme. Quand on a vu ça, on était comme, est-ce qu'on a des chances au Québec? On parle en français, comment ça va marcher? Ben moi, j'ai eu la surprise, 2 semaines après que le programme a débuté, d'être nommée Creator on the Rise. J'étais une créatrice émergente. Ça veut dire que j'ai été poussée dans la section Trending à travers d'autres vidéos populaires. Il y avait comme une bande qui indiquait Creator on the Rise, puis là, il y avait certaines de mes vidéos qui étaient là. Mais comment je me suis rendue là? J'ai fait beaucoup d'optimisation et je suis convaincue que c'est ce qui m'a donné cette belle plateforme. Maintenant, je vais partager avec vous 10 choses que j'ai faites pour optimiser ma chaîne après avoir fait quand même pas mal de recherches. Je regarde beaucoup de vidéos de gens qui font des vidéos spécialisées en optimisation. J'ai pris beaucoup de notes. Puis j'ai mis tout en pratique. J'ai pas fait « Ah ben là c'est difficile de faire ça, je le ferai pas ». Non, je me suis vraiment assise il y a environ 3 mois. Puis j'ai commencé à vraiment faire des améliorations sur ma chaîne. Puis c'est curieux, 3 mois plus tard, j'ai eu des résultats. Et on dit que l'algorithme de YouTube se base sur les 3 derniers mois de contenu. Donc, il y a un lien à faire ici. À la fin de la vidéo, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe quand on est nommé créateur émergent. C'est quoi les genres de commentaires qu'on reçoit, quel impact ça a sur la chaîne en termes de gains d'abonnés, tout ça. Je vais vous partager même des chiffres. Alors restez à l'écoute, donnez un petit thumbs up à la vidéo, vous pouvez même vous abonner tout de suite si vous voulez pas manquer mes autres vidéos, puis on enchaîne avec les 10 conseils pour vraiment optimiser votre chaîne YouTube. Dans ce type de vidéo-là, souvent je trouve qu'on commence par des conseils un peu évidents, du genre il faut faire des beaux contenus, il faut que les vidéos soient belles, faites des collabs pour avoir des abonnés. Tout ça, je pense qu'on le sait un peu. Moi, je veux vraiment aller plus dans la mécanique de l'algorithme. Mon premier conseil, c'est de publier beaucoup plus souvent. On le sait, YouTube a vraiment pris un virage sur des modèles de vidéos qui sont plus longues, des vidéos où on crée des rendez-vous. Donc, je vous dirais de faire au minimum 3 vidéos par semaine. Moi, je m'étais fixé l'objectif d'en faire au moins 5. À date, je pense que c'est pas mal ça que je fais. Des fois, je me rends même à 6. C'est sûr que dans mon cas, YouTube, c'est un peu ma job. Je fais ça puis mon blog à temps plein. Donc, j'ai le temps. Ce qui se passe quand YouTube remarque que vous publiez plus, c'est qu'il va vous mettre plus souvent en suggestion dans les boîtes de suggestions des gens qui ne sont pas abonnés à votre chaîne. Donc, vous allez trouver des nouveaux abonnés de cette façon-là. Voyez si vous ne pouvez pas vous asseoir une fin de semaine, filmer des vidéos d'avance, essayer d'optimiser vos sessions de montage, puis essayer de publier plus souvent. Les vlogs aussi, ça aide beaucoup. Vous pouvez ajouter quelques vlogs dans votre chaîne si ça s'y prête. Mon deuxième conseil, créer des playlists. Les playlists sont vraiment importantes parce que si vous n'avez pas le temps de mettre des vidéos souvent, les playlists vont faire un peu le même effet en disant YouTube, cette personne-là, ce créateur-là a créé un nouveau contenu. Alors les journées où vous n'avez pas de contenu, créez une playlist, mettez quelques vidéos dedans, puis ça va créer ce qu'on appelle un Content ID qui dit à YouTube, il y a du nouveau contenu sur cette chaîne. Un conseil que je vous donne aussi, quand vous mettez des vidéos, mettez pas tout de suite vos vidéos dans une playlist, comme ça vous fait quelque chose dans votre poche arrière pour mettre dans une playlist plus tard. Quand moi je fais un nouveau vlog, je le mets pas tout de suite dans ma playlist vlog, j'attends, puis si j'ai une journée où j'ai pas de contenu, je vais rajouter cette vidéo-là dans ma playlist et ça me fait un Content ID. J'aurais peut-être tassé la plante un peu. Parce que oui, mettre une vidéo dans une playlist a le même effet que créer une playlist. Et si vous ne savez pas quelle playlist créer, allez-y par thème en cherchant les tags dans vos vidéos. Par exemple, vous pourriez taper dans votre engin de recherche brunch, trouver toutes les vidéos où vous avez filmé des brunchs ou dans des vlogs ou en cuisinant, whatever. Puis vous créez une playlist brunch avec ces vidéos-là. Vous pouvez faire la même chose avec Minecraft, toutes les vidéos de Minecraft. T'sais, vous pouvez vraiment trouver des éléments communs dans plusieurs de vos vidéos puis créer une petite playlist. Pour les playlists, ajoutez aussi des descriptions avec des mots-clés, c'est super important. Aussi, ce que je fais, c'est que le dimanche, je publie rarement une vidéo et à ce moment-là, je crée une playlist avec toutes les vidéos de la semaine que je partage sur ma page Facebook de mon blog Tellement Swell. À ce moment-là, ça permet aux gens qui ont manqué des vidéos de rattraper et ça donne encore du watch time à ma chaîne. Mon troisième conseil, c'est de faire une série.
De créer un moment récurrent dans la semaine où vos abonnés vont pouvoir venir vous rejoindre puis que ça soit un rendez-vous. Moi, j'ai créé mon rendez-vous En santé avec Ève à tous les mardis et ça fait 7 semaines que ça dure et ça va très bien. C'est un rendez-vous, là, les gens m'écrivent et disent « Ah, j'avais hâte à 4 heures mardi pour venir écouter ta vidéo » et c'est quelque chose qui fait que les gens reviennent à ma chaîne parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur ce rendez-vous-là comme une émission de télé, comme leur podcast préféré. Et encore une fois, c'est une action qui dit à l'algorithme de YouTube « Cette créatrice-là, ce créateur-là crée un contenu ponctuel que les gens consomment, donc on va la mettre plus de l'avant, on va suggérer sa série, on va suggérer ses vidéos. » Et j'ai des amis qui m'ont dit « Ah, j'ai vu ta série passer dans les suggested, ça marche. » La 4e chose, c'est de publier à la même heure. Créer un rendez-vous encore une fois. Essayez de programmer vos vidéos ou de les publier live autour de la même heure. Moi, je vise environ vers 4 heures. Ça m'arrive des fois de dépasser parce que j'ai pas eu le temps de monter ma vidéo, des choses comme ça. Puis dans ce temps-là, je m'en veux, mais depuis que je publie autour de la même heure, je rejoins vraiment plus de monde. Les gens savent à quelle heure je mets ma vidéo, ils viennent la consommer, ils viennent la regarder. J'ai plus de commentaires et donc ça aide à pousser la vidéo plus vite dans l'algorithme et ça fait qu'elle va être suggérée plus souvent. YouTube regarde beaucoup ce qui se passe dans les premières 24 heures, en combien de temps vous prenez vos premières 1000 vues et ça va faire qu'il va pousser la vidéo ou pas plus rapidement. Et de créer un rendez-vous à chaque fois que vous publiez, mais ça aide beaucoup dans cette dynamique-là. La 5e chose, et ça c'est une des plus importantes, le titre, la description et les tags. Il y a des gens qui disent c'est pas important, c'est vraiment n'importe quoi, moi ça marche pareil. Souvent ces gens-là ont déjà beaucoup d'abonnés. Puis eux remarquent pas vraiment une différence parce qu'ils ont déjà des gens qui viennent tout le temps. Mais pour les plus petits YouTubers, c'est super important. Et à long terme, même les créateurs qui ont beaucoup de vues en partant sur leurs vidéos se privent d'un potentiel de longévité sur leurs vidéos. Parce que qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas de tag, pas de description, rien? Bien, YouTube, lui, il sait pas ce qu'il y a dans votre vidéo. Hein. Il voit des images, là, il entend des sons, il peut décoder si vous avez volé la tune de Rihanna, là, mais il va pas savoir c'est quoi le sujet de votre vidéo. J'ai baissé un peu la luminosité. Si YouTube ne sait pas ce qui est dans la vidéo, il ne peut pas la suggérer à des gens, il ne comprend pas. Vous devez donner du data à YouTube pour que YouTube comprenne le contenu de la vidéo et puisse la suggérer à plus de gens. Pour optimiser tout ça, il faut que les mots-clés les plus importants soient au début du titre, au début des tags, au début de la description. Par exemple, je fais une vidéo qui s'appelle « Comment faire une omelette ». Bien, c'est sûr que le titre, ça va être « Comment faire une omelette », puis le reste, je peux mettre d'autres choses. Ça peut être « Comment faire une omelette aux fines herbes ». Et dans les tags, il va y avoir comment faire une omelette, omelette aux fines herbes, toutes des déclinaisons du même tag. Et la même chose dans la description, j'ai commencé à je vous explique comment faire une omelette avec les ingrédients de la ferme où j'ai visité, blablabla. Puis là, vous pouvez mettre d'autres choses, mais assurez-vous d'avoir les tags dans la description, puis le plus de mots-clés aussi dans le titre et que tout ça soit assez pertinent ensemble. Il faut aussi que votre titre, vos descriptions, tout ça soit ce qu'on appelle cherchable, searchable. Allez-y pour des questions, allez-y pour des phrases complètes. Ce qui est vraiment inutile, c'est si vous faites par exemple une vidéo qui s'appelle comment installer un rang de lumière dans sa chambre. Puis là, vos tags, c'est comment installer un rang de lumière. Mettez pas des mots séparés, là, c'est complètement inutile, surtout les articles, là, ça sert à rien. Concentrez-vous sur des choses que les gens taperaient pour trouver vos vidéos. Concentrez-vous sur des mots-clés qui sont utiles. Mettez pas non plus des mots-clés qui sont pas pertinents à votre vidéo dans les tags parce que ça va juste nuire à votre vidéo. YouTube sait décoder quand les gens parlent d'une vidéo avec des mots-clés non pertinents juste pour essayer de se pousser dans des trends. Faites pas ça. Mon 6e conseil, regardez vos vidéos qui performent bien et refaites des choses dans le même genre. J'ai passé du temps à regarder les vidéos sur ma chaîne qui avaient beaucoup de commentaires puis aussi qui performaient vite, les vidéos qui gagnaient vite des vues. Pas nécessairement mes vidéos qui avaient le plus de vues, mais celles qui en ont eu le plus rapidement un bon nombre. Et j'ai remarqué que c'était beaucoup des vidéos qui étaient reliées à l'organisation, aux recettes, au ménage, des choses pour la maison. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis basée là-dessus pour créer ce que j'appelle un contenu hero, une vidéo qui allait être, selon moi, quelque chose qui allait probablement bien performer. J'avais aussi remarqué que les listes marchaient bien, donc j'ai fait un genre de mix des deux et j'ai fait la vidéo que vous avez peut-être vue, qui est les 25 choses à jeter tout de suite. J'ai aussi fait exprès pour marquer jeter, même si dans la vidéo je dis de pas jeter, je dis de recycler tout ça, parce que je savais que ça serait un petit peu controversé, les gens mettraient des commentaires, puis ça m'aiderait. Donc c'est un petit peu un petit truc là, d'essayer de faire, pas de la controverse, mais des choses qui vont provoquer les gens à commenter, sans être stupide ou méchant, là, juste d'être un petit peu manipulateur. Ma vidéo des 25 choses est devenue virale, ça a monté super vite, je suis rendue à presque 200 000 vues, pour moi c'est vraiment beaucoup. Cette vidéo-là m'a fait gagner beaucoup d'abonnés et c'est une des choses qui a fait que j'ai été poussée sur Creator on the Rise. C'est sûr que là, je vais pas vous dire, ben faites une vidéo virale, mais faites une vidéo utile basée sur les choses que vos abonnés aiment déjà et je suis certaine que ça va vous aider. En fait, c'est mon 7e truc. Soyez utile ou divertissant. Faut que les gens apprennent quelque chose.
faut que les gens puissent être divertis, s'amuser, ou aussi que vous vivez quelque chose ensemble. C'est ça que j'ai fait avec ma série En santé avec Eve. Les gens viennent parler de santé, de perte de poids avec moi, puis on a des belles discussions, puis ça crée des commentaires et aussi de l'engagement. Mais surtout, c'est vraiment le fun. J'aime vraiment ça faire ça. Mon 8e truc. Quand vous avez mis une vidéo en ligne, là, touchez-y plus! Avant, j'avais tout le temps tendance à aller changer des petites choses. Ah, j'ai fait une faute, là, je vais aller la corriger tout de suite. Là. Ou, ah, je vais aller rajouter des tags, peut-être que ça va aider. Touchez à rien. Une fois que votre vidéo est en ligne, là, le système est parti. L'algorithme est activé. Il vous observe. Et si vous faites un changement en corrigeant quelque chose, en changeant votre thumbnail, en ajoutant des tags, n'importe quoi qui fait que vous cliquez sur Save, tout se remet à zéro. Donc, vous perdez les messages envoyés à l'algorithme, vous perdez le message que vous avez déjà eu 500 vues et ça nuit vraiment beaucoup au chemin que peut faire votre vidéo. Donc, touchez pas au bouton Save pendant au moins 3 jours après que votre vidéo a été mise en ligne. Et si vous avez une vidéo qui performe bien, touchez-y surtout pas, changez rien, laissez ça aller, ça va bien. C'est pas grave s'il y a une faute, s'il y a quelque chose qui vous embarrasse vraiment, faites un commentaire en bas puis pinez-le pour écrire ah, je sais, j'ai oublié ça ou j'ai mis ça, puis ça va bien aller, vous n'allez pas toucher à votre algorithme et la vidéo va continuer à bien rouler. La 9e chose que j'ai faite, je sais pas si ça a eu un si gros impact, mais j'ai commencé à uniformiser mes thumbnails, à mettre toujours la même fonte, les mêmes couleurs, le même genre de rythme. Donc, quand les gens viennent sur ma page, il y a une certaine uniformité. Ça peut plaire à plus de gens. Mais ça, je sais pas si ça a vraiment aidé à me pousser, mais en tout cas, je pense que ça donne un look plus clean. La 10e chose que je vous recommande de faire, c'est de créer des call to action, des appels à l'action. Ça veut dire de dire aux gens qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils fassent. Si vous voulez qu'ils s'abonnent ou qu'ils commentent ou qu'ils laissent un petit pouce en l'air, il faut leur demander, il faut leur rappeler. Demandez-leur de laisser un petit pouce en l'air, demandez-leur de s'abonner. Il faut rappeler aux gens qu'il y a des actions qu'ils peuvent faire pour vous aider. Puis la plupart des gens veulent bien s'abonner, ils veulent bien donner un petit pouce, un petit thumbs up. Il faut juste leur rappeler. Puis c'est correct aussi s'ils ne s'abonnent pas, puis tout ça, vous aurez au moins donné un petit rappel aux gens de le faire. Par contre, je vous dirais, envoyez-les pas en dehors de YouTube. Moi, des fois, je le fais parce que je trouve ça pertinent. Par exemple, je vais dire, ah, j'ai fait une recette, ah, je l'ai mis sur mon blog, puis je mets un call pour les envoyer sur mon blog pour le voir. Mais ça, c'est pas tellement bon pour l'algorithme parce que vous amenez les gens à l'extérieur de YouTube. Donc, le mieux, c'est de garder les gens le plus possible dans une loupe sur YouTube. Là. Au pire, allez, envoyez-les sur une autre chaîne. Puis là, si la personne sort de YouTube, ben, ça serait de la faute de l'autre créateur. Alors, c'était ça mes trucs. Maintenant, je vais vous parler de ce qui se passe quand vous recevez la mention Creator on the Rise. Personnellement, j'avais eu un boost d'abonnement à cause de ma vidéo des 25 choses à jeter qui m'avait attiré beaucoup de nouveaux abonnés qui m'ont trouvé dans leurs suggestions. Et à ça, c'est ajouté le boost de Creator on the Rise. Je vais vous montrer sur Social Blade, vous voyez comment ça change là, le nombre d'abonnements sur ma chaîne à tous les jours. Et c'est resté pendant plusieurs semaines. Maintenant, c'est un peu moins rapide, mais j'ai quand même un plus gros gain qu'avant. La deuxième chose qui arrive, c'est que vous allez avoir beaucoup de commentaires négatifs de gens qui comprennent pas pourquoi vous avez été nommé Creator on the Rise. Ils sont comme... Ils vont vous insulter, ils vont laisser des commentaires vraiment négatifs, des commentaires sur votre apparence physique, des commentaires sur votre voix, ils vont pas regarder votre vidéo puis ils vont mettre un thumbs down. Donc ça, il faut se détacher de ça un peu. Moi, j'ai eu un peu de difficulté les premières journées, j'étais comme c'est donc bien dégueulasse comme feeling. Il a fallu que je me sorte de cet état d'esprit-là pour juste me concentrer sur ce qui était positif et c'est le beau feature que j'ai eu sur ma chaîne. Ce qui arrive aussi, c'est que c'est motivant quand on a une petite chaîne puis que soudainement on gagne beaucoup d'abonnés, on se dit bon, ben, je fais ça pour les bonnes raisons, les gens aiment ça et c'est très motivant. Puis surtout, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plein de nouveaux abonnés vraiment le fun qui laissent des beaux commentaires, donc on a une plus grande communauté qui se crée et on rencontre des gens vraiment le fun de manière virtuelle, là, mais à travers les commentaires, c'est assez trippant. J'espère que la vidéo vous a été utile. Je vais y aller de mon call to action et vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi vous abonner à mes comptes Instagram, Twitter, tout ça, c'est tout en bas les liens. Puis vous pouvez aussi donner un petit thumbs up à la vidéo. Si vous voulez plus de vidéos sur comment optimiser votre chaîne YouTube, laissez un commentaire, dites-moi les genres de thématiques que vous aimeriez, puis je vais sûrement en faire d'autres. On se dit à bientôt! Bye!